Bonjour à tous. Voilà, je vous fais un nouveau petit podcast, cette fois-ci un peu plus optimiste, parce que c'est vrai que j'ai été un peu pessimiste les dernières fois, sur notre club de cœur, l'Olympique Lyonnais. Donc j'avais parlé peut-être de l'inaptitude que, que je voyais un peu venir de la méthode de Peter Bosz vis-à-vis des caractéristiques des joueurs. Bon, j'en reste un peu persuadé, même si pour le moment c'est sur un match que ça a vraiment coincé, mais bon, il y a eu vraiment des grosses lacunes et surtout bah voilà, nos adversaires commencent à comprendre surtout ce niveau que en jouant en profondeur sachant que notre défense joue très très haut, bah, il va y avoir des contres, donc aider un contre un contre Anthony Lopez, donc j'étais vraiment en colère parce que je me suis dit voilà, même si c'est un match de préparation, même si c'est en face c'est une bonne équipe, bah, on s'est retrouvé face à des duels très très souvent où notre gardien se retrouve face à un attaquant avec une défense 4-5 mètres derrière. Bon, moi j'ai trouvé ça plus qu'étrange, alors on va me dire c'est de la préparation, il fait des essais, mais on n'a pas été aussi tolérant avec Rudy Garcia, même si je n'aimais pas son jeu, même si je n'aimais pas le personnage. On n'a pas été aussi tolérant que la hype Peter Bosz, qui au passage, comme palmarès, c'est un titre de champion de Division 2 des Pays-Bas. Faut pas l'oublier. Voilà, je préfère quand même le rappeler hein, au passage. Mais bon, ça c'est un épiphénomène pour moi, Peter Bosz, parce que à mon avis, ça va pas durer longtemps, malheureusement. Euh, c'est des choix d'hommes discutables. Bon, après, voilà, nous on n'y peut rien, hein, supporters. Hein, voilà. Alors il y en a qui vont me dire ouais, mais faut attendre, faut attendre. Bah oui, moi avec Silvino, j'étais super emballé hein, par le joueur, par machin, et puis ça a pas duré non plus, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit sujet sur l'identité lyonnaise qui est en péril. Évidemment qu'elle est en péril parce que voilà, je l'ai expliqué. Il y en a qui vont me dire va supporter le PSG. J'en ai encore vu un ou deux, mais non, non, je vais pas supporter le PSG. Je vais pas supporter le PSG parce que justement j'en viens à mon podcast et je vais faire 5 minutes dessus. C'est pourquoi je suis supporter de l'OL. Pourquoi vous êtes supporter de l'OL. Pourquoi on a ce club dans le cœur même si on est un peu en période de vache maigre depuis quelques années. Alors moi j'ai vu 3 étapes. J'ai vu une étape de reprise par Jean-Michel Aulas. Je parle pas d'avant. Où il a monté une équipe et il a segmenté pour monter en puissance. La période 87-96. Voilà, le titre de champion de Division 2 avec Domenech en 89, des joueurs du centre, quelques coups ailleurs, voilà, l'émergence de joueurs du centre de formation, Florian Maurice, Ngoti, voilà, on avait des De La Montagne, des Linares, bon, ça commençait à monter en puissance petit à petit, voilà. Après 96, on s'est retrouvé contre Metz en finale de coupe, et je voyais un Jean-Michel Aulas fringant, qui était sur le banc de touche avec ses joueurs pendant les tirs au but, et on y était, et ça montait en puissance. Puis on a eu l'arrivée de Sonny Anderson, de Pierre Lake, de Violo, de Delmotte, voilà, des joueurs qu'on voulait, des joueurs talentueux, des joueurs qu'on voulait, peut-être un peu moins Delmotte au niveau du talent, des Eric Carrière, champion avec Nantes en 2001. Et là, ça montait. La Coupe de la Ligue, c'est la concrétisation avec Muller et Cassapa, c'était la concrétisation. Voilà, là on grimpe. Enfin, on a un titre. Toute la France l'attendait. Et puis après, c'est parti. Et après, c'est parti avec des super recrues. Des joueurs comme Messien, quand on arrivait à prendre à Bastia pour des sommes, je crois que c'était 37 millions à l'époque, des joueurs comme Mahamadou Diarra qui venait de Crète, des joueurs comme Juninho, comme Thiago qui venait de Chelsea. Et on est monté en puissance, tranquillement. Et on avait un beau jeu. Et puis on gagnait pas tous les matchs facilement, mais super épopée européenne, 3 quarts de finale, des titres de champion de France, des renversements contre Monaco en 2003 alors que on devait pas être champion cette année-là. L'émergence de joueurs comme Ben Arfa, comme Benzema, des venus comme Malouda, comme Abidal, mais comme Edmilson, comme Chris, tout allait bien. Et on pensait qu'on n'était pas loin du tout de l'Europe. Et puis après, bah voilà, la machine s'est détraquée en 2008. Et ça fait 13 ans bah, que le club est là, il fait des performances, mais c'est irrégulier. C'est surtout l'émergence de Claude Puel à qui j'en veux beaucoup parce qu'on lui a laissé le plein pouvoir et puis il n'avait pas le niveau pour gérer un club comme ça. Parce que Jean-Michel Aulas s'est mis en retrait pendant longtemps. Et puis il a délégué les pleins pouvoirs à un homme qui n'était pas le bon homme, malheureusement, hein, je le dis. Et puis voilà, on s'est retrouvés, ben, bon gré mal gré, 4 ans avec lui, avec un jeu soporifique, compliqué. On est revenu aux fondamentaux avec Rémi Garde, avec Hubert Fournier même, parce que c'était un ancien du club, avec Bruno Genesio,
Voilà, on est reparti sur de l'extérieur avec Silvinho, Garcia, maintenant Peter Bosz. Moi, personnellement, je suis optimiste sur le long terme. Sur le court terme, je suis pessimiste. Parce que, voilà, Jean-Michel Aulas, c'est magnifique ce qu'il a fait. Faut jamais l'oublier. Mais à un moment donné, il faut lâcher la main. Il faut vraiment lâcher la main. Pourquoi? Parce que moi, je vois que le club se disperse dans OL Valais, OL Rennes. Moi, je comprends pas où on va. Je comprends pas où va le club. Moi, perso, je comprends pas. Mais je suis amoureux du club. Je lâcherai pas le club, je suis amoureux du club, je regarde tous les matchs, je suis amoureux, mais je suis perdu. Je vois le mercato, je suis perdu. Alors je sais que Jean-Michel Aulas, il a pas envie de dépenser parce qu'il y a 2 ans de Covid derrière et il y a personne dans les stades et il y a eu l'affaire, il y a eu l'affaire Média Pro et tout ça. Il y a beaucoup moins d'argent dans les caisses. Je vois Marseille qui dépense de l'argent. McCourt, il fait des rallonges alors qu'il y a des déficits de plus de 100 millions par an. Pourquoi pas, hein, moi je juge pas. Je vois le PSG qui recrute des gens avec des salaires de 13, 14, 15 millions d'euros. A priori, le fair play financier, ils ont l'air d'y passer outre. De prendre des gens à Hakimi à 60 millions d'euros, des Donnarumma à 13 millions de salaire, je crois, hein, je me trompe pas. Ramos, pareil. Moi, je comprends pas trop. Des Wijnaldum, moi, je comprends pas trop où ils veulent en venir, le PSG. Ils dépensent. Ils dépensent pas, mais ils dépensent dans des salaires. Bon, a priori, le fair play financier, ça n'a pas l'air d'être un souci pour eux. A priori, la DNCG, bon, ça n'a pas l'air d'être un souci pour grand monde. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Après, moi, ce que je comprends, c'est que notre club, il serre la ceinture parce qu'ils veulent pas dépenser de la trésorerie. Euh, c'est compliqué. La période est compliquée. Je peux le comprendre, Jean-Michel, là, c'est son argent, hein, à 30%. Mais à un moment donné, voilà, le football, c'est comme il disait, dans la période faste, quand on avait des Ben Arfa, des Benzema, c'est vrai qu'on avait un jeu chatoyant, hein, attention, hein, faut pas rigoler. Hein. Et ben, le football, c'est un spectacle. C'est lui qui l'avait dit. C'est lui qui l'avait dit. Moi, je peux reprendre les propos de l'époque. Donc maintenant, est-ce que c'est un spectacle, le football? Est-ce que c'est un spectacle? Ouais, alors c'est une équipe qui peut jouer bien, qui a des fulgurances sur 15-20 minutes, un peu comme l'équipe de France hein, à l'Euro. Mais moi, faut me faire rêver, quoi. Moi, je veux rêver, quoi. Je veux rêver, autrement, nous, on va jouer au foot, quoi. Et on fait notre truc à 5, à 5 contre 5, comme dit Thomas, quoi. Et on va aller voir nos clubs de quartier. Parce que nous, on veut rêver. Nous, on veut rêver. Laissez-nous le droit de rêver. C'est le but, c'est comme aller voir un bon film, avoir une belle équipe, c'est pour rêver. Voilà, moi je suis désolé, on est monté haut, maintenant, bon bah, il sauve les meubles, Jean-Michel Aulas, mais... Alors là où je suis optimiste, je vais vous dire, je suis hyper optimiste, parce que j'aime ce club, et quoi qu'il arrive, bah, je l'aurai dans le cœur. Et je sais qu'on a une magnifique ville au niveau économique, on a le deuxième pôle économique de France après la région Île-de-France, qu'on a un stade, qu'il a quand même des finances saines malgré le Covid, qu'il a développé beaucoup de partenariats avec des académies de jeunes un peu dans le monde entier, hein, voilà, je l'avais dit l'autre jour, euh, que c'est un homme qui met des hommes en place, Jean-Michel Aulas, et qui cédera pas le club à n'importe qui. Voilà, ça c'est une certitude. Il va pas céder au premier venu comme Bordeaux. Au premier venu, Bordeaux, ça a été King Street, Hedge Fund. Ensuite, ça a été, là, on sait pas si Gérard Lopez avec l'appui d'Américains, on sait pas où ils vont. Le groupe RTL a cédé n'importe comment son club. Pareil, Lille, ça a été cédé n'importe comment par Gérard Lopez. Nous, je sais que Jean-Michel Aulas, il avait eu des offres, il avait dit, Mohamed Bouafsi, il avait dit dans une interview au Canal, non, 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 moi j'ai eu des offres de reprise par des banques d'affaires, je ne céderai pas ça n'importe comment, et il a raison. Après, jusqu'où il veut aller et nous, jusqu'où on va avec lui, on lui tient la main, mais on sait pas où on va, quoi. Nous, on sait pas où on va, donc par pitié, peut-être que c'est la dernière saison, mais ensuite, il faudra qu'on passe à autre chose, quoi. Nous, c'est tout ce qu'on demande. Je sais pas qui reprendra le club, de toute façon, c'est pas nous qui décidons. Mais à un moment donné, voilà, faut être optimiste. Et moi, je sais que sur le long terme, avec le stade qu'on a, les infrastructures qu'on a, l'académie, parce qu'il y a des bons joueurs, même s'il leur manque un peu de plomb dans la tête, l'infrastructure, le tissu économico-social de Lyon, on a tout pour attirer grand investisseur derrière. C'est vrai que le PSG, on se foutait d'eux il y a 10 ans. Ouais, regarde, ils jouent leur titre, ils jouent la descente contre Toulouse, machin. Et ça, faut pas oublier ça. Faut pas oublier qu'un an avant l'éveil des Qataris, c'était comme ça. Ils étaient serrés, les Parisiens. Moi, je le rappelle toujours. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire, tes supporters du PSG? Évidemment qu'ils sont contents. Même si l'identité est diluée, même s'ils ont perdu le berceau de Louis XIV sous le logo. Évidemment qu'au bout d'un moment, voilà, on penche entre. Moi, j'aimerais garder l'identité profonde du club, mais en même temps, je sais que avoir des résultats, ça passera par une mondialisation un petit peu des capitaux et tout ça. Mais voilà. Mais il faut faire la part des choses. Il faut essayer de faire les deux. Le socle, l'identité, garder des jeunes locaux, leur expliquer l'histoire, leur expliquer d'où vient la ville, où va la ville, ce qu'est ce club, ce qu'ont été des Combins, des Lacombe, des Dinalo, des Sonny Anderson, des Juninho pour le club, des Grégory Coupet,
Et puis en même temps se projeter vers l'avenir, peut-être ouvrir un peu vers les frontières, ouvrir sur des capitaux étrangers, mais quand même, avoir toujours ces fondamentaux inscrits partout. Comme il y en a un qui me disait, oui, il y a le musée de l'OL, évidemment, je l'ai oublié, mais il faut s'ouvrir. Mais je pense que Jean-Michel Aulas, il pourra pas l'ouvrir. C'est pas lui qui fera le truc. C'est pas lui. Mais c'est dommage, mais c'est pas grave, hein. Ça enlèvera rien de ce qu'il a fait. Rien du tout. Faut qu'il se le dise. On lui en voudra pas. Moi, personnellement, je suis hyper fier d'avoir un président comme lui. Mais maintenant, je vois qu'on a une boussole et qu'il n'y a pas de nord dessus. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas de trajectoire. Je vois pas où on va. Je vois pas où on va. Perso, si vous voyez où on va, dites-le moi sur le blog. Moi, je vois pas où on va. Moi, je vois pas où on va, mais j'aime ce club. Et je suis optimiste parce que je sais qu'il va pas faire n'importe quoi à la vente, qu'il a un magnifique, comme lui dit, un magnifique projet, un magnifique outil avec le stade. C'est vrai que les joueurs, c'est moins fort qu'avant, mais c'est éphémère, ça va très très vite en football. Il suffit que demain un repreneur reprenne le club, et puis très vite, hein, au bout de 2-3 ans, vous avez une magnifique équipe. Mais je veux qu'on garde les fondamentaux, le logo. Je veux qu'on parle français dans le vestiaire, pas comme à Paris, qu'on parle anglais dans tous les sens et machin. Voilà, ça c'est Jean-Michel Aulas, quand il va céder le club, il faudrait qu'il accompagne le repreneur pendant 2-3 ans. Je pense que ça sera pas forcément Tony Parker, le repreneur, je ne sais pas. Mais je veux qu'il y ait un accompagnement. Vrai. Pas un accompagnement à moitié. Voilà, donc un vrai accompagnement comme il l'a fait à la Cégide, où il a accompagné le repreneur. Là, je veux qu'il accompagne le repreneur dans le club, que ça parle français dans le vestiaire, que s'il y a d'autres joueurs internationaux qui arrivent, que ça parle français, qu'on ait des fondamentaux, mais en même temps, voilà, faut pas être dupe. C'est une économie mondialisée, le football. Et moi, je porterai toujours le maillot de l'Olympique Lyonnais dans le cœur, voilà, quoi qu'il arrive. Allez, bah, je vous laisse. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, perso, sur le court terme, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas où on va sur le court terme. Cette saison, je ne sais pas où on va. Voilà. Et c'est sûr que les joueurs, faudrait pas leur en vouloir. Des gens comme Aouar et tout, bah, ils savent pas parce qu'ils ont pas l'identité du club profonde, ils connaissent pas assez la ville et machin, et en même temps ils veulent partir, mais ils ont, excusez-moi, ils ont le cul entre deux chaises, hein, excusez-moi de l'expression, parce qu'ils sont pas assez forts pour aller ailleurs, ils ont des doutes, et en même temps ils se lassent d'être dans le club parce qu'on leur dit pas assez l'amour profond du maillot et on leur vend pas un projet assez fort. Voilà, donc ils ont le cul entre deux chaises, nos jeunes joueurs, nos jeunes pépites. Voilà, et Oussama Aouar le premier. Et je peux le comprendre. Après, lui, il doute de ses capacités à se projeter. Et moi, je le comprends, parce que j'ai des doutes pour lui aussi. Mais il faudrait qu'on vende un projet fort, parce que c'est ce qui permet de garder des joueurs. Vendre un projet fort, c'est ce qui te permettrait de garder des joueurs comme Paqueta. Voilà. Mais bon, après, malheureusement, l'actionnaire, il a les sous qu'il a à mettre. Et à un moment donné, il faut se poser des questions. Moi, sur le court terme, j'y crois pas. Je pense même que c'est une saison où on peut vraiment se rétamer. Hein, parce que bon, bah, les autres, ils t'attendent pas pour se renforcer et machin et truche-muche. En plus, Peter Bosz, je doute quand même de sa stratégie tactique sur le terrain. Moi, j'ai des doutes parce que c'est. Alors, il y en a un qui me dit, ouais, mais qu'est-ce que t'en sais, t'as des stats à l'appui que. Bah oui, tu te fais contrer. T'as vu les comptes qu'on a pris contre le Sporting. Je m'en fous des stats. C'est à ce niveau-là. Non, 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 non. Tu prends pas des comptes comme ça dans la tête. Ça aurait été Rudy Garcia qui nous faisait ça, il en aurait eu pour 15 jours. Donc à un moment donné, on a été tolérant avec Deschamps à l'Euro alors qu'il s'est rétamé. On est tolérant avec Peter Bosz, par contre avec d'autres mecs, on n'est pas tolérant, quoi. Voilà, c'est ce que je vois. Moi, j'ai rien pour Rudy Garcia, mais on n'est pas tolérant avec Genesio, on n'a pas été tolérant. Rémi Garde, on a été tolérant, alors qu'il a fait une 4e place comme un cochon. Voilà. Il y a des gens qui ont une bonne tête, qui sont politiquement, ils passent bien auprès des supporters, et puis il y a des mecs qui passent mal. Bon, c'est tout. Ouais, moi, je le dis tel que je le pense, hein, je suis un peu cash. Garcia, il a une tête, ouais, c'est un bouc émissaire, comme Genesio. Et puis, t'avais des mecs, quoi qu'il arrive, comme Rémi Garde, alors qu'il n'a pas eu des résultats sans ça, ce Rémi Garde, hein, du tout. D'ailleurs, sa carrière derrière, on a vu où il est allé, hein, à Montréal. C'était peut-être un bon formateur à l'OL, mais c'était pas un bon entraîneur. Voilà, je suis cash, hein, mais voilà. Et Peter Bosz, moi, je doute aussi de ses capacités d'entraîneur. Voilà. Donc, bah voilà. Donc, je vous laisse réfléchir où est-ce qu'on va sur le court terme. Par contre, sur le long terme, dans 2-3 ans, je pense qu'il y aura une session du club. Voilà. Et je pense qu'on aura vraiment, vraiment, vraiment du rêve à nous vendre. Voilà. Nous, on vit de rêve aussi. Hein. C'est comme l'amour, on en vit. Hein. Faut qu'il y ait de l'amour, quoi. Alors, on gardera le club jusqu'au bout, jusqu'à notre mort, mais il faut qu'on nous vende quelque chose, quoi. Voilà, c'est urgent et impératif. Donc, c'est un petit appel un peu plus optimiste, un petit cri du cœur, et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Ciao, ciao.